Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Aftet Amud Bet 9b. Nous étions en pleine discussion en train d'expliquer la particularité de la traduction de la Torah qui a le droit d'être traduite uniquement en grec. Pourquoi? On avait dit Mishum Mas et de Talmaya Melech, parce qu'il y a une histoire particulière avec le roi Ptolémée Talmai qui a demandé à 72 sages de traduire la Torah en grec. Et on avait dit qu'ils avaient fait 15 changements dans la traduction. On avait dit plusieurs, il nous reste encore quelques-uns des changements qu'ils ont fait. Donc, d'Aftet Amud Bet, le verset, le Chamor Echad Mem Natati, le verset, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, pour dire comme il a été honnête avec le peuple juif, il dit, j'ai même pas pris un âne du peuple juif. Dans le sens littéral, Moshe Rabbeinu, il parle que même lorsqu'il est venu de Midian en Égypte, pour sauver le peuple juif, il aurait pu prendre cet âne sur le compte du peuple juif, mais même ça, il n'a pas pris sur leur compte. Mais l'expression qui est employée là-bas, c'est le chamor echad mem natati. Il n'a même pas pris un âne. Mais les sages ont changé. Ils ont écrit le chemed echad mem nasati. Je dis natati, c'est nasati. Donc le chemed echad mem nasati. Pas un seul objet de convoitise j'ai pris du peuple juif. Pourquoi ils ont changé ça? Rashi nous explique. Le chemed echad mem nasati. Chez le yomar, pour pas que Talmai va dire, tiens, chamor lo lakach. Moshe Rabbeinu n'a pas pris un âne. Mais un autre objet, lakach, il a oui pris. Et c'est pour ça qu'il dit, Moshe Rabbeinu dit, j'ai pas pris un chamor, mais quelque chose d'autre, il a oui pris, si c'est pas un âne. C'est-à-dire le chemed echad mem natati, qu'il a rien convoité, rien pris il était chomed, donc il a convoité du peuple juif. Encore un verset dans lequel ils ont fait un changement. Il y a un verset qui dit, lorsque Moshe Rabbeinu il parle dans la paracha de Vaetranan, il parle au peuple juif, attention à vous de ne pas faire l'idolâtrie, etc. Là-bas, le verset, il dit, j'ai dit oralement, c'est pas écrit sur le texte d'Agmara, Opentisa elecha shamayma, veraita et hashemesh v'tayarea, v'tekochavim kol hashamayim. Et la fin du verset, c'est Avenidata vishtachavita lahem va'avata, masher chalak Hashem lokecha otam lecholam mitachat kol hashavim. Traduction, peut-être tu vas lever tes yeux vers le ciel et tu vas contempler donc le soleil, la lune, les constellations, toute l'armée donc du ciel, et tu vas te détourner, tu vas te prosterner à eux, donc au soleil, la lune, etc. Que le soleil, la lune et les constellations, que Hachem il a partagé à toutes les nations. Maintenant, quand on dit qu'Hachem a partagé à toutes les nations, comme ça dans le sens littéral, ça donne l'impression que les nations, ils ont le droit de faire l'idolâtrie, ils ont le droit de servir le soleil, la lune, etc. C'est la raison pour laquelle les sages ont changé. Ils ont écrit que Hachem a partagé les haïr le cholamim. Ils n'ont pas dit les cholamim, ils ont dit les haïr le cholamim, donc pour éclairer toutes les nations, tous les peuples. Rashi, les haïr le cholamim. Sh'im lo yomar ke, sh'im lo, car s'ils n'ont pas rajouté le mot les haïr pour éclairer, sh'im lo ken, c'est pas ainsi. Yomar, Talma il va dire ben noach mutar bavodazara. Qu'un non-juif, il aurait fait l'idolâtrie. Ah, dans ces cas-là, en effet, pourquoi Hachem a dit Asher chalak Hashem? Pourquoi il dit qu'Hachem a partagé? Dans le Midrash, c'est expliqué que le mot le chalak, qui veut dire partager, vient aussi du langage de la hachalik, pour les faire glisser avec des paroles, avec des choses, différentes choses, que de les tordre pour les faire perdre le mérite donc, du monde. Et bien pour cela, pour les induire en erreur, en effet, Hachem les a fait glisser donc avec ces choses-là, mais ce n'est pas à prendre dans son littéral qu'Akadosh Baruch Hu a permis aux nations de faire l'idolâtrie. Encore un verset qu'ils ont changé. Là, dans le contexte là-bas, on parle si quelqu'un donc il est parti et il a servi un autre Dieu que moi Dieu je n'ai pas ordonné. Alors ce qui est écrit dans le verset c'est que je n'ai pas ordonné, je n'ai pas ordonné de le servir évidemment, mais s'il y avait écrit juste Ashalot Siviti sans rajouter le mot Leovdam, ça veut dire que Dieu il dit j'ai pas ordonné. Alors on aurait pu croire qu'est-ce que ça veut dire Ashalot Siviti? Voyons Ashalot Siviti Leovdam. Shilo 4 voulait Ovdam. S'il n'avait pas rajouté le mot Leovdam, donc que Dieu n'a pas ordonné de les servir, donc l'interdiction de les servir, Mashma, on aurait compris Ashalot Siviti Sheiu, que Dieu n'a pas ordonné, c'est-à-dire que Dieu n'a pas ordonné. Dieu n'a pas ordonné, Dieu n'a pas demandé qu'il va y avoir ces idoles, etc. Et quand même, ces idoles-là ont apparu, ils sont venus. Et donc, Yomar, dans ce cas-là,
il va dire, Imken, Talma, il va dire, et Imken et Lokuten, il y a plusieurs dieux, chaque au niveau, contre le gré de Dieu, il y a d'autres divinités qui ont été créées. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit à Shalot Siviti que Dieu n'a pas ordonné. À Shalot Siviti, il est Ordam, que Dieu n'a pas ordonné de les servir. Mais Dieu, évidemment, a ordonné qu'ils vont exister aussi. Encore une dernière chose, les Kadvulo et Seir Ataraglaim. Dans la Torah, lorsqu'on parle des animaux qui ne sont pas cachers, on parle aussi donc de la lièvre qui n'est pas cachère, qu'on dit en hébreu Arnevet. Mais ils n'ont pas écrit le mot Arnevet. À la place de Arnevet, ils ont écrit la créature qui a des pattes qui sont courtes. Comme Rashi nous dit Vikadvu bimkom vet Arnevet, à la place d'écrire vet Arnevet. La lièvre, ils ont écrit vet Seir Ataraglaim, celle qui a les pattes qui sont courtes. Pourquoi le Vishiadeak Tsarot? Parce que ses mains, les mains, donc les pattes d'avant de la lièvre sont courtes, ou Ktanot Meragla sont plus petits que les pieds. Donc ils ont écrit que les pieds sont plus courts. Alors évidemment, vous allez me demander pourquoi Rashi dit que les mains sont plus courtes alors que la main dit Tseir Ataraglaim, c'est-à-dire que les pieds ils sont plus courts. Alors, dans les commentaires, donc, qui c'est Racham, un commentaire de Rashi, il explique que Rashi est venu en rêve à un certain Chacham pour lui expliquer que ce qu'il voulait dire, c'était que vu que ses mains sont plus courtes, alors pour pouvoir marcher de manière à être à l'égalité le début du corps et la fin du corps, eh bien, elle a besoin de plier ses pieds. Donc ses pieds, ils sont Tseir Ataraglaim, et les pieds ont l'air qu'ils sont plus petits à cause des mains qui sont plus petites, bien que les pieds sont plus longs. En tous les cas, donc, ils ont écrit Tseir Ataraglaim à la place d'écrire Arnevet. Pourquoi V'lokad Arnevet, ils n'ont pas écrit Arnevet. Pourquoi? Parce que l'épouse de Talmai s'appelait donc lièvre, donc Arnevet, Yomar. Et non pas que Talmai va dire que les Juifs se sont moqués de moi et ils ont mis le nom de ma femme dans la Torah. Donc voici les changements que les sages ont fait lorsqu'ils ont traduit la Torah à Talmai. Bien, la Gemara reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Rashba Gomer, Avisfar, Loïtir, Shetuvala Ivanit, même en ce qui concerne donc les livres de Torah. En effet, on a permis qu'on écrire avec d'autres langues, mais uniquement quelle autre langue? Uniquement le grec, mais pas d'autres langues. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tout d'abord, Amar Rabbi Abba ou Rabbi Yochanan, Rabbi Abba, il a dit de Rabbi Yochanan, Alacha, que Rabban Shimon ben Gamliel, que l'Alacha, elle est tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yochanan a dit, quelle est la raison que Rabbi Shimon ben Gamliel il dit que le grec c'est la seule langue avec laquelle on peut écrire la Torah? La raison elle est parce que Amakra, le verset il dit Yaft Elokim le Yafet v'yishkon be'oleshem, que Dieu étende Yafet et que Dieu réside dans les tentes de Shem. Ça c'est le sens simple du verset. Dans le sens plus profond, donc, comme on traduit ici, donc le drouche. L'explication du verset, c'est qu'on dit Dvarav shel Yafet iyu be'oleshem, que les paroles de Yafet vont être dans les tentes de Shem. Shem, c'est le sémite, donc de lequel vient le peuple juif qui a reçu la Torah. Et les paroles de Yafet. Donc Yafet, parmi ses enfants, il y avait Yavan qui est le grec, la Grèce. Et donc, les Dvarav, les paroles, donc la langue de la descendance de Yafet, donc qui est celle de Yavan, donc la Grèce, grec, eh bien, va être V'yishkon, non pas comme le sens simple veut dire V'yishkon, que Dieu va résider dans les tentes de Shem, mais que V'yishkon, c'est-à-dire que la langue des Grecs, elle va être dans les tentes de Shem. Donc cette langue-là de grec va se retrouver dans la Torah. La Gemara demande Ve'ema Gomer ou Magog. Peut-être ça fait référence à Gomer ou Magog, que aussi sont des différences de Yafet. Yafet, il avait plusieurs enfants. Ici, la Gemara, elle parle seulement de 3 enfants, donc de Yavan, Gomer ou Magog. Donc on a dit que la descendance de Yafet, c'est Yavan, c'est la grecque. Mais il avait d'autres enfants, par exemple Gomer et Magog, qui dit que c'est spécialement la langue de la langue grecque, qui ça c'est la descendance celle de Yafet. Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chia Rabbi dit, il y a une tamadictive. C'est la raison pour il écrit Yaft Elokim le Yafet. Il y a écrit que Dieu embellisse Yafet. C'est-à-dire le sens simple du verset qu'on dit Yaft Elokim le Yafet, c'est que Dieu va étendre Yafet. Mais ici, donc traduit Yaft Elokim le Yafet, que Dieu il va embellir Yafet. Ici, donc, Yaft, du langage de Yafet, donc, du beauté, Yaf Yuto Shel Yafet Yevol Hashem, que la beauté de Yafet sera dans les tentes de Shem.
Donc c'est quoi la langue qui est belle? C'est la grecque. Comme Rashi dit, Yafiyuto shel Yafet, ou Lashania, la beauté de Yafet, c'est laquelle parmi toutes les langues? C'est celle des Grecs. Les chants de Yafet, Michel Kolbne Yafet. Donc parmi tous les enfants de Yafet, la plus belle langue, c'est celle de Yavan, celle des Grecs. Et donc d'après ça, donc le verset prend tout dans le sens profond. Yafet Elohim le Yafet, c'est un langage de Yofi, non pas dans le langage d'étendre, aussi étendre, mais dans le sens profond. Donc c'est la beauté de Yafet. Où est-ce qu'elle va se retrouver? Dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans la Torah. Juste à noter, peut-être j'aurais dû le dire avant pour ceux qui ne savent pas. Noach, donc Noé, il avait 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Et lorsqu'il est sorti de l'arche, il s'est saoulé. Et donc à ce moment-là, donc Ham, il s'est mal comporté envers lui. Par contre, Shem et Yafet sont bien comportés envers Noach. Et suite à ça, Noach, il a donné à Shem et Yafet, il leur a donné donc une bénédiction, qui est la bénédiction qu'on vient de voir ici. Yafet Elohim le Yafet, V'yishkon ber le Shem, comme la Gemara l'a expliqué dans le sens profond dans la dracha. Et donc d'où on apprend que Rashbag, il apprend que le grec particulièrement, ça c'est cette langue-là qui peut être mise que la Torah peut être écrite. Bien, maintenant nous allons continuer la Mishnah. On va voir dans le cours d'aujourd'hui, on va voir 3 Mishnayot, donc c'est la première des 3. Ces Mishnayot-là vont être une suite donc des Mishnayot que nous avons précédemment, qui expliquent En Ben, qu'il n'y a aucune différence entre telle chose et l'autre chose. La seule différence qu'il y a entre ci et ça, c'est seulement tel et tel détail. Donc dans cette première Mishnah, donc cette Mishnah-là, on va parler donc de la différence entre le Kohen. Dans le Kohen Gadol même, il y a 2 statuts du Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui est Mashua Beshem Anamisha, qui est oint avec l'huile d'onction, et un autre Kohen Gadol qui est Meroub Begadim, qui est avec 8 vêtements. Expliquons. Tous les Kohanim, ils ont besoin d'être oints avec le Shemen HaMishcha, avec l'huile d'onction. Cette huile d'onction, c'est l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu, il a fait, et avec cette huile-là, eh bien, on oignait, en tous les cas, on mettait donc de cette huile-là sur le Kohen, et comme ça, il devient Kohen Gadol. Bien. Encore une chose, tous les Kohanim Gdolim, donc c'est le pluriel de Kohen Gadol, du grand prêtre, tous doivent officier dans le temple, non pas avec 4 vêtements, comme tous les Kohanim ordinaires qui ont 4 vêtements, mais lui, il a encore d'autres vêtements, donc il fait en tout cas 8 vêtements. Bien. Lorsqu'il y avait le premier temple, il y avait encore cette huile d'onction de Moshe Rabbeinu. À la fin du premier temple, lorsqu'il y avait le roi Yoshiyahu, il a régné environ une 50aine d'années, donc à la fin du dernier temple, et au milieu de son règne, vu qu'il a su que le premier temple allait être détruit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'arche et il a enfoui, dans la terre enfouie, il a mis quelque part dans des souterrains en dessous le Beth Amikdash, en dessous le temple. Entre autres, parmi les choses qu'il a enfouies, qu'il a mis dans les souterrains, en plus de l'arche, il y a aussi l'huile d'onction. Donc à la fin du premier temple, il n'avait plus d'huile d'onction. Donc la question, comment on va faire maintenant pour que le Kohen va devenir un Kohen Gadol, un grand prêtre? Eh bien, la réponse c'est que lorsque le Kohen Gadol, il va mettre les 8 vêtements, eh bien à ce moment-là, il va devenir un grand prêtre. Il y a une discussion, est-ce que le Kohen Gadol doit juste mettre les 8 vêtements ou bien aussi servir avec les 8 vêtements? Dans tous les cas, une fois que le Kohen Gadol, il a les Meroub Begadim. Meroub Begadim, c'est-à-dire qu'il a maintenant les vêtements supplémentaires, les vêtements en plus, eh bien il devient Kohen Gadol. Donc, dans le deuxième temple aussi, il n'y avait toujours pas l'huile d'onction. Donc, dans le deuxième temple aussi, les Kohanim Gdolim, comment ils devenaient grands prêtres? En ayant les 8 vêtements. Alors, est-ce qu'il y a une différence de statut entre le Kohen Gadol qui était oint avec l'huile d'onction et comme cela il est devenu Kohen Gadol, ou bien et avec l'autre qui a été juste rajouté ses vêtements? Avant il y en avait 4, maintenant il y en a 8, et maintenant il est Kohen Gadol. Alors justement, c'est la différence que la Mishnah va nous dire, que la seule différence entre les deux, c'est le par à Baal Kol HaMitzvot. On va dire oralement avant de le voir sur le texte. Littéralement, c'est le taureau qui vient sur toutes les mitzvot. De quoi s'agit-il? La Torah, elle dit que lorsqu'un juif, un juif ordinaire, il a fait une faute, par inadvertance, il n'a pas fait exprès, il a fait une faute, eh bien il amène un korban chatat, un sacrifice expiatoire, ou bien il amène un mouton, ou bien il amène une chèvre. Ça c'est le sacrifice qu'il doit amener en tant que sacrifice expiatoire. Maintenant, la Torah dit, Ima Kohen HaMashiach yerta le'ashpatam. Si le grand prêtre, le Kohen HaMashiach, c'est le Kohen qui a été oint avec l'huile d'onction, donc le Kohen Gadol, lui, yerta, il a fauté le ashpatam, donc c'est une culpabilité pour le peuple, c'est pas important donc ce détail-là, mais en tous les cas, si le Kohen Gadol, lui, l'a fauté,
Alors dans ces cas-là, lui doit amener un taureau. Alors il s'agit d'un Kohen Gadol bien particulier, un Kohen Gadol qui est assez Talmid Chacham, érudit en Torah, à tel point qu'il peut même donner une décision à l'Arik. Il a donné une décision à l'Arik qui n'est pas juste, qui était erronée, qui n'était pas correcte, et que lui-même après, il s'est comporté donc d'une telle manière. Il ne s'agit pas de n'importe quelle décision à l'Arik, c'est une décision à l'Arik sur laquelle, s'il avait fait cette transgression-là, il avait transgressé volontairement, il serait coupable de karet, de retranchement. Eh bien, s'il a fait par inadvertance, parce qu'il s'est trompé donc, dans l'enseignement qu'il a donné, et lui donc a agi de manière incorrecte, puisqu'il s'est trompé, eh bien lui, contrairement à tout le peuple juif qui doit amener un sacrifice de khatat, donc qui est une brebis, donc ou un mouton, ou une chèvre, eh bien, lui doit amener un taureau, ce qu'on appelle le par à Baal Kol HaMitzot, donc le taureau qui vient pour les mitzvot, qui est spécialement pour le Kohen Gadol. Alors justement, dans la première partie de la Mishnah, on nous dit comme ça. La seule différence entre le Kohen qui est oint avec l'huile d'onction, les Meroub Begadim, avec le Kohen Gadol qui est devenu Kohen Gadol donc par les vêtements supplémentaires, la seule différence est la part à Baal Kol HaMitzot, c'est le taureau qui vient pour toutes les mitzvot, si on en a 30, c'est comme on vient d'expliquer. Rashi, Meroub Begadim, Rashi nous explique, il s'agit des Kohanim Sheshimshu Bebayit Sheni, des prêtres qui ont servi, qui ont officié dans le deuxième temple qui a duré pendant 420 ans, Ve'av Bayit Rishon, même dans le premier temple, Mimot Yoshiyahu Ve'elar, depuis l'époque du roi Yoshiyahu, depuis le moment qui, chez Nignaz Slochit Shel Shemen HaMishra, qui a enfoui, donc qui a caché le Slochit, le vase, le verre, l'endroit dans lequel se trouvait donc cette huile d'onction avec le Aaron, comme on l'a dit, avec l'arche. Eh bien, à partir de ce moment-là, donc les Kohanim étaient uniquement Meroub Begadim, avec des vêtements supplémentaires. Ils devenaient Kohanim Gdolim uniquement avec des vêtements supplémentaires, et non pas avec l'huile d'onction. Là, c'est quoi la différence donc, entre celui qui est oint avec l'huile d'onction et celui qui a des vêtements supplémentaires? Rashi nous dit, Parabal Kol HaMitzot, le taureau qui vient pour toutes les mitzvot. C'est-à-dire, Kohen Mashiach, le Kohen qui est oint, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui a été oint avec l'huile d'onction. Shehora Eter, qui a enseigné, qui a dit une halacha, une loi, donc qui a permis quelque chose. Bedavar, alors que la chose est interdite. Bedavar chez Dono Karet. Alors que cette chose-là, si on l'a transgressée volontairement, la personne qui l'a transgressée volontairement serait coupable de retranchement. Et ve'asa keorato. Et suite à cela, le Kohen Gadol a transgressé. Il a fait ça par inadvertance. Il doit amener un sacrifice khatat expiatoire. Quel sacrifice khatat il amène? Mais il amène un taureau. Shenemar, il est dit, Ima Kohen HaMashiach yata lashvata'am vegomer. Si le grand prêtre, le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction, il a fauté, c'est une culpabilité pour le peuple, etc., vegomer, etc., eh bien, il amènera un taureau. Bien, passons à la deuxième partie de la Mishnah, deuxième volet de la Mishnah. La Mishnah va nous faire la différence entre un Kohen Meshamesh et un Kohen She'avar. Donc un Kohen qui est officiant et un Kohen qui est retiré. De ces deux Kohanim-là, on parle toujours du Kohen Gadol, du grand prêtre. Alors qu'est-ce que ça veut dire un Kohen Meshamesh, un Kohen Gadol qui est officiant, un Kohen Gadol qui a été retiré? Bien, si le Kohen Gadol est devenu impur, et quelle que soit la raison, il est devenu inapte, par exemple il est devenu impur, il est devenu inapte, il ne peut pas officier dans le temple. Qu'est-ce qu'on fait? On met un deuxième Kohen Gadol à sa place, un Kohen Gadol qui va le remplacer. Alors, on a un Kohen Meshamesh qui est officiant. Ceux qui officient se retirent, il est parti, et donc il n'est pas là. Il y a un Kohen qui vient servir. Maintenant, ce Kohen qui vient servir, une fois que lui il est parti, une fois que le premier Kohen initial, le Kohen Gadol, tout va bien avec lui, il revient, et lui, celui qui a toujours été Kohen Gadol, s'appelle le Kohen Meshamesh, le Kohen qui est officie, et celui qui a remplacé le Kohen Gadol qui part maintenant, s'appelle le Kohen She'avar, le Kohen Gadol qui a été retiré. Maintenant, il est plus en train d'officier. Et il y a un Kohen Gadol, il est revenu à sa place. Alors, la Mishnah nous dira que la seule différence entre les deux, c'est le taureau du jour de Kippour et Asirit et le 10e des fins. J'explique après voir sur le texte. Le taureau de Kippour, la Torah elle dit que le jour de Kippour, il y a plusieurs sacrifices à faire. Entre autres, il y a un sacrifice que le Kohen Gadol doit payer de sa poche pour payer le pardon pour lui, sa famille, la famille des Kohanim, au cas où, par inadvertance, ils sont rentrés dans le temple alors qu'ils étaient dans un état d'impureté, ou bien qu'ils ont mangé quelque chose qui était saint alors qu'ils étaient dans un état d'impureté. Il doit amener un taureau qui s'appelle Par Shel Yom HaKippourim, le taureau du jour de Kippour. Encore une chose,
le Kohen Gadol, tous les jours, il doit amener ce qu'on appelle une minchat ravitin, donc une oblation qui est faite à la poêle, eh bien, qui consiste, donc, qui est d'un asirita efa, un dixième d'efa de farine, donc, qui fait ça, c'est un volume de 43,2, 43 œufs. Et donc, ça, c'est le dixième d'efa. Il doit amener donc une partie le matin et une partie l'après-midi. Donc, c'est le sacrifice du Kohen Gadol qui s'appelle minchat ravitin. Donc, l'oblation qui est faite à la poêle. Bien. Alors, la Mishnah nous dit, En ben Kohen meshamesh le Kohen shavar. La seule différence entre un Kohen qui officiant et un Kohen qui a été retiré, donc pas encore du Kohen Gadol, la seule différence est la paille Yom Kippour, il va s'irriter Efa. La seule différence, c'est le taureau que doit offrir le Kohen Gadol le jour de Kippour. Ça, il y a uniquement le Kohen Gadol qui est officiant qui l'amène. Il y a seulement un sacrifice donc pour les Kohanim donc, qui est offert par le Kohen Gadol. Et ça, il y en a un seul, il n'y en a pas deux. Deuxième chose qui différencie les deux, le Kohen Meshamesh et le Kohen Shavar, le Kohen Gadol qui est en train d'officier et le Kohen Gadol qui a été retiré. Encore une deuxième différence, c'est le dixième d'Efa, un Sirita Efa, donc comme on a dit la Minchat Ravitin, que ça, il y a seulement le Kohen Gadol qui officie, qui l'amène, et non pas l'autre Kohen. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne donc les autres choses, comme on verra dans la Gemara, en ce qui concerne les autres choses, le Kohen qui a été retiré aussi a certaines lois que le Kohen Gadol il a, comme par exemple donc ne pas se marier avec une femme qui est almana, qui est veuve, ne pas laisser le cheveu long, ne pas déchirer les vêtements pour quelqu'un, pour un deuil. C'est un de ses proches mort, il doit se marier avec une betoula, avec une fille qui est vierge. Toutes ces choses-là, donc, qui s'appliquent pour le Kohen Gadol qui officie, s'appliqueront aussi sur le Kohen Gadol chez Avar, qui s'est retiré. Voyons d'abord Rashi qui nous explique la fin de la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah. Kohen HaMeshamesh. Chigon, comme par exemple chez Ira Bopsul. Par exemple, il est arrivé à un psoul, quelque chose qui l'a rendu inapte au grand prêtre. Ou Minou Acher Tatav, donc ils ont nommé un autre Kohen Gadol à sa place. Ve'ava Psoul, la chose qui l'a rendu inapte, par exemple le fait qu'il était impur, eh bien c'est passé maintenant, il est redevenu pur. Et donc maintenant le Kohen Gadol initial peut revenir officier. Donc Vechazala Avodato, en effet, le Kohen Gadol qui servait avant, il officiait avant, il est revenu officier dans le temple. Ve'viru Abatatav, et ils ont retiré, donc celui qui l'a remplacé évidemment. Eh bien, Rashi nous dit, Karishon Karui Meshamesh, le premier, celui qui officiait initialement et qui est revenu à son poste, s'appelle le Kohen Gadol qui officie. Ve'asheni, le deuxième Kohen, est appelé un Kohen Avar, Kohen chez Avar, donc le Kohen qui a été retiré. La seule différence entre les deux, c'est 2 points. La Payama Kippourim, le taureau de Kippour chez Iyachar la Vishnaim, qu'on ne peut pas amener 2 taureaux le jour de Kippour, il y en a un seul. Deuxième chose qui le différencie, Sirita Eifa, le dixième d'Efa, Rashi nous explique qu'il s'agit de Chavite Kohen Gadol, de l'oblation qui est faite sur la poêle, donc du Kohen Gadol, chez Bechol Yom, qui fait tous les jours, chez Iyachar la Vishnaim, on ne peut pas en amener 2, il y a seulement un Sirita Eifa, donc une seule fois ce volume-là, qui est offert donc par un seul Kohen Gadol, non pas par 2 Kohanim Gdolim, non pas par le Kohen Meshamesh et le Kohen She'ava. Il n'y a que le Kohen Meshamesh qui est en train d'officier actuellement qui amène qui amène aussi bien le par chez Yom Kippourim, aussi bien la Sirita Efa. La Gemara nous dit, Aléinyan par Yom Kippourim va Sirita Efa. Donc la Gemara ici donc s'arrête sur le premier volet de la Mishnah. Dans le premier volet de la Mishnah, on en parlait d'un Kohen Mashouar avec un Kohen Merub Begadim. Le Kohen, on ne va pas traduire à chaque fois, le Kohen Mashouar, c'est le Kohen qui a été oint avec l'huile d'onction, et le Kohen Merub Begadim, c'est le Kohen qui a été, on lui a rajouté des vêtements supplémentaires. On avait dit dans la Mishnah que la seule différence entre les deux, c'est le par à Baal Kol HaMitzvot, c'est le taureau que le Kohen Gadol amène pour son sacrifice expiatoire, si lui-même, donc il a dit une halakha, une loi, une décision, donc qui n'était pas correcte. La Gemara dit, il y a une part chez Yom Kippour, il va Sirita Efa. Par contre, en ce qui concerne le taureau du jour de Kippour et le dixième d'Efa, donc le sacrifice que le Kohen Gadol amène particulièrement le jour de Kippour, et deuxièmement, le sacrifice que le Kohen Gadol amène tous les jours, sur cela, il n'y a pas de différence entre le Kohen Mashouach et le Kohen qui est Merub Begadim Zeva Zeshavim. Les deux sont égaux. Bien. Mara nous dit, Matnit, Indloka Rabbi Meir. La Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir, le Mishnah n'est pas conforme avec Rabbi Meir. Pourquoi? Des Rabbi Meir, car si c'est Rabbi Meir, Tanya, voilà comment c'est dans une braïta.
Merou begadim mevi par abal kolamid, que quelqu'un, un Kohen, donc qui était dans le vêtement supplémentaire, lui il amène oui le taureau sur les mitzvot. Et on lui dit c'est qui ça? Dit Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Les sages disent Inomevi, qui n'apporte pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'opinion de Rabbi Meir qui dit que un Kohen Gadol, qui est devenu Kohen Gadol comment? En le fait qu'on lui a rajouté des vêtements supplémentaires, eh bien lui, il amène oui le par Abba Kol HaMitzvot, il vient sur tous les mitzvot, contrairement à ce qu'on a dit dans la Mishnah, que uniquement à Kohen HaMashiach, que uniquement le Kohen qui a été oint, lui il amène le taureau qui vient sur les mitzvot s'il les a transgressés. Donc son sacrifice expiatoire sera un taureau. Mara dit, Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Dans le verset, a priori, il y a écrit clairement, il m'a Kohen HaMashiach, c'est le Kohen qui est oint, il va fauter lui, il va amener un taureau pour sa transgression, mais non pas un Kohen qui est juste avec des vêtements supplémentaires. Mara répond, c'est dans une braïta, Mashiach, c'est-à-dire la braïta s'arrête sur le mot, il m'a Kohen HaMashiach, si le Kohen qui a été oint. Donc voyons le mot oint en lui-même, Mashiach. En effet, c'est écrit que Mashiach, Ima Kohen Mashiach, En Yela Mashiach Beshem Amishra. Je serai, j'apprends de cela uniquement, le Kohen qui est oint avec l'huile d'onction et pas plus, personne d'autre. Merub Begadi Minaim. Mais, d'où on peut, oui, aussi apprendre le Kohen Gadol qui a des vêtements supplémentaires, que lui aussi, il amènera un sacrifice expiatoire s'il a donné une décision à l'Achik qui n'est pas correcte et qu'ensuite de ça, il s'est comporté d'une telle manière. Talmud Lomar, le verset il dit Ha-Mashiach. Il n'y a pas écrit juste Ma Kohen Mashiach. Il y a écrit Ma Kohen Ha-Mashiach. Donc il y a un He ici qui est en plus. Ce He qui est en plus, d'après Rabbi Meir, est là pour nous dire que même le Merub Begadim, même celui qui Kohen Gadol uniquement parce qu'on a rajouté des vêtements, lui aussi doit amener un sacrifice expiatoire qui est un taureau et non pas comme le reste du peuple juif. Alors juste à noter que dans les commentaires, c'est écrit que la raison pourquoi Rabbi Meir vient rajouter du mot Ha-Mashiach, c'est parce que le mot Mashiach en lui-même vient nous exclure quelque chose. Parce qu'il n'y a pas écrit juste Ima Kohen. Le Kohen, c'est Kohen ordinaire. Mashiach, c'est uniquement lui. Kohen qui est Mashiach, qui est oint. Puis on a aussi le He. Le He vient aussi ici faire une exclusion. Maintenant, on a une règle qu'à chaque ennemi ou achami ou rabot, quand il y a une exclusion et encore une exclusion, c'est pour rajouter quelque chose. C'est la raison pour laquelle, Rabbi Meir dit, si on te dit Mashiach, c'est une exclusion, et le He, c'est aussi une exclusion, eh bien, c'est pour rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient rajouter? Il vient rajouter le Merub Begadim. Donc, celui qui est Merub Begadim. Mais notez qu'ailleurs, dans d'autres Gemarot, c'est expliqué d'une autre manière, au Rayot, écrit parce qu'il y a écrit HaKohen HaMashiach. En tous les cas, le principe de Rabbi Meir, c'est que Rabbi Meir dit qu'aussi bien le Kohen qui est oint et aussi bien le Kohen qui a été des vêtements supplémentaires, donc les deux qui sont Kohen Gadol, quelle que soit la manière comme il est Kohen Gadol, eh bien ce sacrifice expiatoire, dans le cas bien précis qu'on l'a dit, ce sera le sacrifice donc qui est Khatat, ça sera un par, ça sera un taureau. Donc en tous les cas, c'est clair que notre Mishnah, le premier volet de notre Mishnah, n'est pas comme Rabbi Meir. Je répète. Dans la première partie de la Mishnah, on a dit que uniquement le Kohen qui est oint avec l'huile d'onction, lui, il amènera un taureau pour sacrifice expiatoire. Rabbi Meir dit que même celui, dans la braïta de la Gemara ramène, donc une braïta dans laquelle on voit que Rabbi Meir nous dit que même le Kohen qui a des vêtements supplémentaires, donc qui est le Kohen Gadol par des vêtements supplémentaires, non pas par l'huile d'onction, lui aussi va ramener pour sacrifice expiatoire un taureau. Ça, c'est en ce qui concerne donc le premier volet de la Mishnah qui ne peut pas être conforme avec l'opinion de Rabbi Meir. La Mishnah dit, un instant, je dis oralement le principe qu'on va voir, pas l'explication, le principe qu'on va voir. La Gemara va nous dire, un instant, voyons le deuxième volet de la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah, et la deuxième partie de la Mishnah, elle, on est obligé de dire qu'elle va oui comme l'opinion de Rabbi Meir et non pas comme l'opinion des sages. Et la Gemara va questionner, comment on peut dire que la première partie de la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir, et la deuxième partie de la Mishnah est obligée de dire que c'est Rabbi Meir. Voyons sur le texte. La Gemara demande, Bemayo Kimna. Comment tu as fait tenir la Mishnah? De l'autre Rabbi Meir. Tu as dit que la Mishnah, la première partie de la Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir. C'est quoi? Ima Sefa. Voyons la fin de la Mishnah, deuxième partie de la Mishnah. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on dit
ben Kohen meshamesh le Kohen she'avar. La seule différence entre un Kohen Gadol qui est en train d'officier et le Kohen Gadol qui a quitté le service, c'est la différence, c'est la paille Yom Kippour im Asirit Haefa. C'est la différence. C'est le taureau qui est offert le jour de Kippour et le 10e d'Efa, comme on a expliqué dans la Mishnah. Ce qui sous-entend qu'à l'échol d'Ivrehen, en ce qui concerne donc tous leurs points, tous les autres points, Zeva Shavin. L'un et l'autre, aussi bien le Kohen Meshamesh, et aussi bien le Kohen She'avar, aussi bien le Kohen Gadol qui est en train d'officier, aussi bien le Kohen Gadol qui a été retiré, celui qui a été remplacé, qui a été retiré, les deux ont exactement la même chose. Comme Rashi nous dit, Al-Chol Divren Zeva Shavin, Veimba le Haktir, s'il vient pour amener donc un sacrifice, au lavot shuma voda, faire n'importe quel travail, Meshamesh Bishvona Begadim. Comment il va officier? Il va officier avec les 8 vêtements. C'est-à-dire que même le Kohen Gadol qui a été retiré, s'il veut travailler quoi que ce soit dans le temple, eh bien, qu'est-ce qu'il va prendre pour lui? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les... J'ai traduit les haktir par amener des sacrifices. Des fois, c'est sacrifice, en tous les cas, je viens de voir dans le commentaire ici, il dit les haktir, d'après Rashi, donc c'est amener des ktoret, des encens, ou bien faire d'autres travails, mais shamesh bishon abgadim. Il doit officier avec les 8 vêtements, le Kohen qui a été retiré, Kohen she'avar, Kohen ameshamesh, aussi bien le Kohen donc, qui a été retiré, aussi bien comme le Kohen qui est en train d'officier. Donc on voit que le Kohen meshamesh et le Kohen she'avar, la seule différence d'après la Mishnah, c'est quoi? C'est uniquement le taureau du jour de Kippour et Asirit Haefa. Mais toutes les autres choses, c'est exactement la même chose. Et la Gemara nous dit, il nous fait remarquer que ce deuxième volet de la Mishnah, la Seifa, la fin de la Mishnah, c'est donc ce deuxième cas de la Mishnah, Atan le Rabbi Meir. Ça peut suivre uniquement l'opinion de Rabbi Meir. De Tanya, comme on enseigne dans une braïta. Et Rabob Soul, si le Kohen Gadol a eu un défaut temporaire qui le rend inapte au service, ou Mino Kohen Achertata, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'il faut faire. Ils nous ont nommé un autre Kohen Gadol pour le remplacer. Eh bien, une fois que tout ça c'est fini, que le Kohen Gadol initial est devenu apte à nouveau pour le service dans le temple, qu'est-ce qui se passe? Rishon Choser Lavoda, donc le premier Kohen Gadol retourne à son service, donc il refait tout comme d'habitude. Sheni, le deuxième, c'est-à-dire celui qui l'a remplacé, Kol Mitzvot Keuna Gdola Alav, tous les lois, tous les mitzvot, tous les commandements de grande prêtise, donc s'appliquent sur le deuxième aussi, d'Ivre Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rashi, comme mitzvot keuna gdola, tous les lois, tous les commandements de grande prêtise s'appliquent sur lui. Mais Shamesh Bechet Begadim, ce deuxième Kohen Gadol qui a remplacé, que maintenant n'est plus Kohen Gadol, il était le remplaçant du Kohen Gadol. Eh bien, il doit servir avec les 8 vêtements. J'ai dit, il est plus Kohen Gadol, c'est une discussion dans les commentaires, je il est plus Kohen Gadol, mais en tous les cas, voyons comme c'est écrit ici. Donc, Meshamesh Bechet Begadim, il sert donc avec les 8 vêtements, l'oporea, l'oporem. Encore une chose, c'est, il va pas laisser ses cheveux longs, de la même manière que le Kohen Gadol n'a pas le droit de laisser ses cheveux excessivement longs. De la même manière aussi, l'oporem, en troisième point, donc il n'a pas le droit de déchirer ses vêtements pour un deuil. De même, Umutsuva la betula, il est ordonné de se marier avec une fille qui est vierge, ou Muzara la almana, et il n'a pas le droit de se marier avec une veuve, c'est une interdiction uniquement pour le Kohen Gadol, un grand prêtre qui n'a pas le droit de se marier avec une veuve, ou Makriv Onen, encore un point que le Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un de ses proches, Ras de Shalom, eh bien, le jour même que la personne est morte, les proches de la personne morte, du défunt, sont appelés Onen. Eh bien, le Kohen Gadol, il y a quelque chose de particulier, que même s'il est Onen, eh bien, il doit servir dans le temple. Alors, ce Kohen qui a remplacé l'autre, ce Kohen retiré, le Kohen She'avar, il a toutes les lois de Kohen Gadol sur lui, à part, on a dit le par Yom Shel Yom Kippourim et Asirit Haefa, mais tout le reste s'applique sur lui. Et on voit dans cette braïta que ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Et pas tout le monde est d'accord. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit que Rishon, Choser Lavodato, que le premier Kohen Gadol retourne en effet à son service. Mais par contre, Rabbi Yossé dit Sheni, le deuxième Kohen Gadol, c'est-à-dire celui qui a remplacé, Eno Raoui, il ne convient pas, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot, ni pour être un grand prêtre, donc qui porte les 8 vêtements, et ni comme un Kohen ordinaire, qui porte seulement les 4 vêtements, comme Rashi nous dit, Ve Eno Raoui le Shamesh,
Enora, il ne convient pas. Il ne convient pas pour officier, ni l'obishvonab gadim, qui est Kohen Gadol, ni avec 8 vêtements comme le grand prêtre, velo be'aba, qui est Kohen Gadol, ni avec 4 comme le Kohen ordinaire. Ve'amar Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, il a dit donc pour renforcer son point, hein, que ce deuxième Kohen-là donc ne peut plus officier, ni comme un Kohen Gadol, ni comme un Kohen Hediot, qu'il a dit que Maaseh Rabbi Yosef ben Olam et Tzipori. Une fois, c'est arrivé que Rabbi Yosef ben Olam de Tzipori chez Irabob Soul be Kohen Gadol. Donc, un jour, le Kohen Gadol est devenu inapte. Ou Minoutat, ils ont nommé Rabbi Yosef ben Olam à la place du Kohen Gadol. Une fois que le Kohen Gadol est redevenu apte au service, donc ils sont venus devant les sages, pour que les sages vont dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et les sages, ils ont dit, Rishon Choser Lavodato. Ils ont dit que le premier Kohen Gadol, donc, il vient retrouver son travail, donc il retourne à son service. Par contre, Sheni, Enora, le Kohen Gadol, Velo le Kohen Hediot, le deuxième, il ne veut pas officier ni comme un Kohen Gadol, le grand prêtre, ni comme un Kohen Hediot, ni avec les 8 vêtements, ni avec 4 vêtements. Et ils ont donné la raison pourquoi les sages, ils ont dit, Kohen Gadol, le grand prêtre, pourquoi il ne peut pas être comme un grand prêtre Mishum Eva, à cause de, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, on dirait de la haine, de la jalousie qu'il peut y avoir entre le Kohen Gadol qui officie avec celui qui s'est retiré. Tiens, c'est lui le Kohen Gadol, il y en a un deuxième maintenant qui prend la place de Kohen Gadol, donc il ne peut pas être comme un Kohen Gadol. Donc celui qui a été retiré ne peut pas être comme le Kohen Gadol initial. D'un autre côté, Kohen Hediot non plus, il ne peut pas être. Il ne peut pas être non plus, il ne peut pas se comporter comme un Kohen ordinaire. Pourquoi? Mishomal in bakodesh v'lamori, parce qu'il y a une règle qu'on s'élève dans la sainteté, mais on ne descend pas, on ne régresse pas dans la sainteté. Il était Kohen Gadol, il ne peut pas devenir un Kohen Hediot. Maintenant, ce qui nous dérange ici, pour qu'on a ramené toute cette braïta, ce qui nous dérange, c'est qu'on est obligé de dire que le deuxième volet de la Mishnah va uniquement d'après Rabbi Meir. J'explique, je rappelle plutôt. Dans le deuxième volet de la Mishnah, on dit que la seule différence entre le Kohen qui officie, le Kohen Gadol, donc il y a le Kohen Gadol qui officie, le Kohen Gadol qui a été retiré, la seule différence, c'est le taureau de Yom Kippour et le 10e de la Minchat Ravitin. Tous les autres choses, ils sont exactement les mêmes, le Kohen retiré, le Kohen officiant. Dans ces cas-là, la question se pose. Et on dit, là, on amène la Braïta, on dit c'est qui dit cette opinion-là? C'est uniquement Rabbi Meir. D'après Rabbi Yossé, donc qui est l'opinion des sages aussi, comme il a dit, Massé, etc. Et ils ont dit, les sages, ils ont dit que le deuxième ne repart pas à travailler. C'est une preuve que les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Donc c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir, la deuxième partie de la Mishnah. Qu'est-ce qui en ressort d'après ça? D'après ce qu'on a expliqué, je ne vais pas tout répéter, mais l'idée, c'est que le premier volet de la Mishnah, on a dit, l'autre Rabbi Meir, c'est un machin que Rabbi Meir. Mais on dit, regarde la Seifa, le deuxième volet de la Mishnah, c'est obligé de dire que c'est Rabbi Meir. Donc, la Gemara demande Reisha Rabbanan de Seifa Rabbi Meir. Le début de la Mishnah va d'après l'opinion des sages, et la fin d'après va d'après l'opinion de Rabbi Meir. La Gemara donne deux réponses. Amarav Chizda dit, première réponse, oui, Reisha Rabbanan de Seifa Rabbi Meir. Début de la Mishnah, c'est l'opinion des sages, et la fin, c'est l'opinion de Rabbi Meir. On avait la Mishnah, elle a fait une combinaison de deux différents personnages, deux différentes opinions. Première, c'est les sages. La deuxième, c'est Rabbi Meir. C'est la première opinion. Deuxième réponse, la Gemara donne. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef il répond. Il dit, Rabbi, toute la Mishnah, c'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de Rabbi. Maintenant, Rabbi, comment il a formé son opinion? Venasila aliba de Tanae. Il a formé son opinion basée sur deux Tanaïm différents. Rabbi Meir, il a dit, en ce qui concerne la première partie de la Mishnah, je pense comme les sages. Donc, ce qu'il a présenté dans la Mishnah, Rabbi, c'est lui qui a fait la Mishnah. Donc, il a mis l'opinion des sages pour la première partie de la Mishnah. Et en ce qui concerne la deuxième partie, le deuxième volet de la Mishnah, il a dit qu'il pense comme Rabbi Meir. Et c'est pour ça qu'il a mis l'opinion de Rabbi Meir sur le texte de Rashi. Rabbi. Donc, c'est l'opinion de Rabbi. Ustama aliba de Naché. Donc, il a été sotem. Il a dit les paroles de la Mishnah de manière stam, de manière donc, sans aucun nom. Donc, comme aliba de Naché, en tout cas, c'est comme son opinion à lui-même. C'est-à-dire que bien qu'en général, Rabbi Meir, Rabbi, qu'il y a une Stam Mishnah, donc c'est Rabbi Meir, ici en tous les cas, c'est l'opinion de Rabbi lui-même. Et Venasila aliba de Tanae. Et il a pris son opinion basée, le début de la Mishnah,
d'après un Tana, et la deuxième partie que la deuxième Tana, Bimbrou, Begadim, en ce qui concerne donc celui qui a supplément de vêtements, donc les 8 vêtements, le Kohen avec des vêtements, ça va, Kira Banan, il pense que Banan, qui n'amène pas donc un taureau sur toutes les mitzvot. Il n'y a que le Kohen à Mashiach qui amène, comme l'opinion des Rabbanan, non pas comme l'opinion de Rabbi Meir, comme ça Rabbi y pense. Au Kohen chez Avar, et en ce qui concerne le Kohen donc, qui était retiré, ça va là, qui est Rabbi Meir, il pense qu'à l'opinion de Rabbi Meir, que tous les mitzvot de Kohen Gadol s'appliquent aussi sur le deuxième. Passons, Bezat Hashem, à la deuxième Mishnah de notre cours d'aujourd'hui. La Mishnah va nous parler d'une Bama. Une Bama, littéralement, ça veut dire un haut lieu. On ne va pas le traduire, on ne va pas dire haut lieu, on va appeler ça une Bama. Une Bama, c'est un Mizbeach, c'est un autel sur lequel on offre des sacrifices. La Mishnah va nous parler de deux sortes de Bamot. Bamot qui est le pluriel de Bama. Une Bama, des Bamot. Elle va nous parler de deux sortes de Bamot. Une Bama Gdola et une Bama Ktana. Une grande Bama et une petite Bama. À noter que ce Bama Gdola et Bama Ktana, la grande et la petite, ça correspond aussi à une Bama donc qui est du Tzibour, qui est collective, et une Bama Ktana, ça s'appelle aussi une Bama Yari, donc une Bama qui est privée. C'est quoi l'idée de ces Bamot? Lorsque Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, le tabernacle, il a dit aussi de faire un Mizbeach, là-bas de faire un autel. Ce Mizbeach, le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, donc le Mizbechot, pluriel de Mizbeach, donc des autels qu'il va y avoir dans la suite, sont donc les Bamot, le Bama Gdola, la grande Bama, celle qui est collective, celle du Tzibour, celle de la communauté. Lorsqu'on a une Bama Gdola, en général, on n'a pas le droit d'avoir une Bama Ktana. Une Bama Ktana, c'est une Bama sur laquelle, moi, dans mon jardin, dans mon champ, dans l'endroit où je veux, je fais cette Bama et je vais amener un sacrifice là-bas. On va en discuter quel sacrifice je peux amener sur cette Bama Ktana, cette dite Bama, la Bama mineure et la Bama majeure. La Bama majeure, donc celle qui est collective, et celle qui est mineure, la petite, la mienne, la privée. Mais la question est, est-ce qu'on a le droit de faire une Bama Yachid, une Bama mineure, une Bama d'un privé? Eh bien, en général, c'est non. Mais il y a certains moments que le peuple juif avait, oui, le droit de faire des Bama Yachid, donc une Bama qui est privée. Lorsqu'il y avait le tabernacle, qui était donc dans le désert, avec l'autel là-bas, on n'avait pas le droit de faire une Bama Yachid, et donc on n'avait pas le droit d'amener des sacrifices sur une Bama qui est privée. Il y a certains moments que le peuple juif a eu le droit. D'après un commentaire que j'ai lu, c'était lorsque, c'est la différence, pour comprendre la différence, c'est lorsque le Aaron, l'arche, doit toujours être avec le Mizbeach, avec l'autel, et bien à ce moment-là, on n'a pas le droit de faire une Bama Yachid. Par contre, lorsque les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, le Mizbeach, le Mishkan, donc le Mishkan c'est le tabernacle, le Mizbeach c'est l'autel, se trouvait dans le Gilgal, dans l'endroit où ils sont arrivés qui s'appelle Gilgal, pendant 14 ans. Pendant ce moment-là, les Juifs donc, sont partis faire la guerre. Quand ils allaient à la guerre, ils prenaient avec eux le Aaron, l'arche. Et donc, le Aaron, l'arche, n'était pas toujours avec le Mizbeach. D'après ce commentaire donc, je disais que j'ai lu, il dit que lorsque l'arche n'est pas avec l'arche n'est pas toujours avec le Mizbeach, dans ces cas-là, on a le droit de faire une Bama Yachid. Donc, lorsque les Juifs étaient les 14 ans, les 14 premières années au Gilgal, ils avaient le droit d'avoir une Bama Yachid. Après, le peuple juif sont partis à Shiloh. Quand je dis sont partis à Shiloh, c'est plutôt le Mishkan, le tabernacle qui a été construit à Shiloh. Ce Mishkan qui a été construit à Shiloh était d'ailleurs, ça nous concernera pour la prochaine Mishnah, concernera un peu en tous les cas, il était non pas avec des murs qui sont montables et démontables, mais c'était avec des murs de pierre, en muraille. Donc là-bas, en tous les cas, le Mishkan était fixe. Le Mishkan était fixe pendant 369 ans à Shiloh. Pendant cette période-là, le peuple juif n'avait pas le droit d'avoir une Bama Yachid, une Bama privée. Tous les sacrifices devaient être amenés sur la Bama Gdola, Bama Tzibour, donc cette grande Bama majeure, collective, celle donc de Mizbeach, l'autel entre guillemets officiel. Après Shiloh, lorsque le Mishkan a été détruit à Shiloh, le Mishkan se trouvait à Nov et à Givon pendant 57 ans. Pendant cette période-là, à nouveau, la Bama Yachid, la Bama mineure, la Bama privée, était permise. Après cela, après tout ce temps-là,
il y a eu le Bet Hamikdash, le temple, et comme on apprendra dans la prochaine Mishnah, une fois qu'il y a eu le temple, à ce moment-là, c'est interdit pour toujours, on n'a pas le droit de faire une Bamat Yachid, une Bama qui est privée. Donc je récapitule, il y a la Bamat Tzibour et Bamat Yachid, la Bama Gdola, Bama Ktana, Bama majeur et Bama mineur. Dans la Bama majeure, donc toujours, on peut offrir donc, tous les sacrifices lorsque ça se trouve dans un endroit qui est fixe. Lorsque ça se trouve dans un endroit qui n'est pas fixe, entre guillemets, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir une Bamat Yachid, donc une Bama qui est mineure. Il y a encore d'autres différences entre Bamat Yachid et Bamat Sibo. On va en discuter dans la Gemara. Pour l'instant, la Mishnah nous dit En ben Bama Gdola le Bama Ktana. La seule différence entre la grande Bama et la petite Bama, Bama majeure, Bama mineure, est la Psachim, uniquement le sacrifice de Pesach. Rashi nous souligne que quand on dit En ben Bama, la seule différence, il n'y a pas de différence entre telle Bama et l'autre Bama, c'est uniquement En Nefesh Bishat Eter Abamot. On dit la seule différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est uniquement dans le moment où c'est permis d'avoir une Bama mineure. Là, la Mishnah te dit, Ben Bama Gdola, la différence qu'il y a entre la Bama majeure, c'est quoi cette Bama majeure? Zemis Beach Shel Moshe, c'est l'autel que Moshe Rabbeinu a fait, c'est l'autel officiel sur lequel on offre le sacrifice. Be'odo Benov Givol, lorsqu'il était encore à Nov et à Givol, les commentaires disent c'est aussi Gilgal, à voir pourquoi Rachid n'a pas ramené le Gilgal aussi. Donc, comme on a dit, donc les 14 premières années, lorsque le peuple juif était en Égypte, quand ils sont arrivés en terre d'Israël, et les 57 ans après le Mishkan de Shiloh, eh bien, dans cette période-là, il y avait la permission d'amener un sacrifice sur une Bama Ktana, sur une Bama mineure. Les Bama Ktana, Rachid nous explique, c'est Mizbeach, Shel Yachid, c'est l'autel d'un particulier, d'un privé. Chez Kol Yachid ve Yachid, Ose Bama Le'atmo, que chaque personne individuelle peut se faire une Bama. La seule différence, c'est le sacrifice de Pesach. Ça, c'est le premier volet de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. En ben Bama Gdola le Bama Ktana. Pardon. Deuxième volet, Zeaklal. Voici la règle. Kolsho nidar ve nidar kareva Bama. Toute offrande qui résulte d'un vœu ou d'un don, on a déjà appris avant de la Gemara qu'un neder, c'est quand quelqu'un il a fait un vœu, ça, il a pris sur lui d'amener un sacrifice. Une nedava, c'est quand il a dit cet animal, celui-là, je vais l'offrir. Donc tout ce qui est nidar, venidar, donc tout ce qui résulte d'un vœu ou d'un don, ça veut dire en d'autres mots, ça dépend de ton propre gré. Tu n'avais pas une obligation de l'amener. Eh bien, ce qui en résulte de ton vœu, de ton don, eh bien, karev bama, tu as le droit de l'amener sur une bama mineure, sur ta propre bama. Par contre, quelque chose qui ne résulte pas d'un vœu et qui résulte pas non plus d'un don, et no karev bama ne peut pas être offert sur une bama mineure. Voyons la Gemara pour plus de détails. La Gemara nous demande Psachim vetulo. La seule différence entre la bama majeure et la bama mineure, c'est uniquement le sacrifice de Pessah et rien de plus. C'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Voyons Rashi qui explique la question. La question, elle est de la Mishnah elle-même, de la deuxième partie de la Mishnah. Psachim vetulo, vehakatane seifa. Voilà qu'on enseignait dans la fin de la Mishnah. Kol she'eino nidar venidar. Tout ce qui ne résulte pas d'un vœu ou d'un don, eino karev bama ktana, tu ne peux pas l'amener sur une bama mineure. Tu peux l'amener uniquement sur une bama majeure. Ve'ilo begdola, en ce qui concerne donc dans la grande bama majeure, ayumakrivim korbanot tzibur, tmidim musafim. On offrait donc les sacrifices communautaires comme le sacrifice de Tamid, donc celui qu'on offre tous les jours, le matin et l'après-midi. Et de même le Moussafim, donc le sacrifice de Moussaf, ce qui est rajouté pour Shabbat, jour de fête, Rosh Chodesh. Non, Rashi rajoute. Ça monte à l'esprit de celui qui demande la question, que la question est encore plus forte. Pourquoi? Parce qu'il pense maintenant que même les obligations communautaires qui n'ont pas un moment fixe, on pouvait les offrir dans la Bama Gdola, sur la grande Bama. Qui gagne comme par exemple Parhelem Davar Shel Tzibur, c'est Ire Avodazara. Le Parhelem Davar Shel Tzibur, littéralement, c'est le taureau pour quelque chose qui a été caché, qui a été oublié, ou plutôt caché, donc de la communauté. C'est-à-dire que si le Sanhedrin, le grand tribunal, a fait une décision qui n'était pas correcte et que le peuple juif a suivi donc le grand tribunal doit amener
un sacrifice expiatoire. Ce sacrifice expiatoire, c'est un taureau. Ou c'est ir et avodazara. Dans le même cas qu'on vient de dire, c'est le grand tribunal s'est trompé, a permis de faire l'avodazara, l'idolâtrie. Dans ce cas-là, le sacrifice expiatoire, c'est un bouc qui doit être amené. Donc ça, c'est un sacrifice expiatoire qui est communautaire, mais qui n'a pas un moment qui est fixe. Rachid nous dit que pour l'instant, celui qui demande la question, dans sa tête, il pense que même les sacrifices communautaires qui ne sont pas obligatoires, eux aussi peuvent être offerts dans une Bama Gdola, dans une Bama qui est majeure, ce qui renforce la question, comment tu peux me dire qu'il n'y a que le sacrifice de Pessah qui est offert? C'est-à-dire, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que la seule différence entre la Bama majeure et la Bama mineure, c'est le sacrifice de Pessah. Rachid nous dit, qui nous explique la question de la Gemara, croyez que le sacrifice de Pessah? Un instant. Premièrement, tous les sacrifices communautaires qui sont fixes, comme celui du Tamid, celui du Moussaf, qui sont faits donc tous les jours, ceux qu'on rajoute Shabbat, Rosh Chodesh, jour de fête, tout cela sont oui offerts dans la Bama majeure, et non pas dans la Bama mineure. Et Rachid rajoute que d'après ce qu'on comprend maintenant, la question est encore plus forte, parce que pas seulement les sacrifices communautaires qui sont fixes, mais même les sacrifices communautaires qui ne sont pas fixes, qui peuvent arriver, comme le sacrifice expiatoire que le Sanhedrin, que le grand tribunal va ramener, qui est considéré un sacrifice communautaire, parce que c'est la communauté qui a fauté, ça aussi, bien que ça n'a pas un moment fixe, ça aussi, ça peut être amené, et uniquement où? Dans la Bama majeure, et non pas dans la Bama mineure. Donc il y a plus de différence entre la Bama majeure et la Bama mineure. C'est pas seulement le sacrifice de Pessah. Mara répond, elle dit, lorsque la Mishnah a dit que la seule différence entre la Bama majeure et la Bama mineure, c'est le sacrifice de Pessah, c'est pas seulement le sacrifice de Pessah. En effet, c'est tout ce qui ressemble au sacrifice de Pessah. C'est quoi la particularité de quoi ressemble d'autres sacrifices celui de Pessah? Rachid nous dit tous les sacrifices qui ont un moment fixe, comme les psachim, comme les sacrifices expiatoires, eux peuvent être ramenés dans la Bama Gdola, dans la Bama majeure. Ça peut être offert là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de cela? Que là-bas, avant même de faire la suite, on peut en conclure de cela que sur la Bama majeure, on peut amener uniquement des sacrifices communautaires qui sont fixes, des sacrifices communautaires qui ne sont pas fixes. En effet, on ne peut pas les amener. Le parelem d'Archet Tzibour ou Seiré Avodazara, donc ce que le Sanhedrin, le grand tribunal, ramène en cas où ils ont fauté, où le peuple a fauté à cause d'eux, eh bien ça, il n'y a pas de sacrifice. Ces sacrifices-là ne peuvent pas être offerts, même sur la Bama majeure. Et d'ailleurs, même les sacrifices privés qui n'avaient pas de temps fixe, comme par exemple quelqu'un qui a fauté par inadvertance, son sacrifice de khatat, ou un sacrifice de hacham, un sacrifice expiatoire, un sacrifice de délit, ça on ne pouvait pas amener sur la Bama majeure. Donc, ce qui en découle de tout ça, avant même de faire la suite, c'est que sur une Bama majeure, on amène des sacrifices communautaires qui sont fixes. Donc, les sacrifices après que moi je vais offrir, donc qui résultent de mon don, de mon vœu, ça je les amène sur la Bama mineure. Voyons dans la suite de la Gemara. La Gemara elle dit, Mani, comme qui va notre Mishnah? Mani, matitin, comme qui va notre Mishnah? Des katanes qu'on enseigne de Bama Ktana, que la Bama Ktana enkar va shum chov, on n'amène aucune chose qui est obligatoire. Ve'amari dit des Bama Gdola, en ce qui concerne la Bama majeure, lo adi famina. La seule chose qu'il y a de plus, c'est la bechovot akavola mezman, c'est uniquement des choses obligatoires, qui sont communautaires, qui sont à un moment qui est fixe. Qui ça va, Rabbi Shimoni, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. De Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Shimon dit, Av Tzibour même, la communauté lo écrivent, la psachim vechovot shikavu la mezman. Ils ont fait uniquement des sacrifices de Pessah et des sacrifices obligatoires qui ont un moment qui est fixe. Aval chovot shen kavu la mezman. Mais les sacrifices donc obligatoires qui n'ont pas un moment qui est fixe, hacha vehacha lo karev, ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans la Bama mineure, ni dans la Bama majeure, eh bien on n'a pas le droit de les offrir. Rashi, Rabbi Shimoni, de Rabbi Bat d'Izvachim qui dit dans le dernier chapitre d'Izvachim que Av Tzibur lo ikrivu b'Bama Gdola shum chova, que même la communauté n'a pas amené dans le Bama majeur aucun sacrifice donc qui est obligatoire. Elle a psachim, uniquement le sacrifice de Pessah, qui considère un sacrifice communautaire, que tout le monde doit l'amener ensemble.
Et de même, Chovot HaKavua Lahem Zman, et toutes les obligations qui ont un moment fixe, qui sont communautaires. Alors, Chovot She'en Kavua Lahem Zman, mais les obligations donc, qui n'ont pas un moment qui est fixe. Kegon Parel, Davar, Osir Avodazara, donc les sacrifices que le grand tribunal, le Sanhedrin doit ramener pour avoir oublié, pour avoir mal enseigné, donc donner un arrêt qui était erroné aux peuples juifs qui sont comportés d'une telle manière, ou bien pour ils sont trompés donc pour l'idolâtrie. Ici, ni dans la bama majeure ni dans la bama mineure, on peut amener donc ces sacrifices qui n'ont pas de moment fixe. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Aval qui de Rabbanan de Hatam. Mais ça, comme les Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon là-bas dans le traité Zvachim, l'omitukma matnitin, notre Mishnah ne peut pas aller d'après les Rabbanan, les sages du traité Zvachim. Pourquoi? Des Ahamre. Car voici, donc les sages là-bas disent, Kolshat Sibu Makrivim Beoel Mocheva Midbar. Les sages disent, tout ce que la collectivité, la communauté, le Tzibour, donc pouvait amener dans la tente d'assignation qui était dans le désert, dans le Mishkan que Moshe Rabbeinu avait fait dans le désert, eh bien, Makrivin Beoel Mocheva Gilgal, on peut amener dans la tente d'assignation qui est au Gilgal, donc les 14 premières années, de même à Nov et Givon, Rachid ne le mentionne pas, mais aussi des Hiba Magdola, donc c'est l'Abba Magdola, va filou par Elem Davar, et même le sacrifice que le Sanhedrin, le grand tribunal ramène s'ils ont fait une erreur, au matit, une katane pes avec Ayetzabem, tandis que notre Mishnah ne va pas comme Rabbanan. Pourquoi? Parce que la Mishnah dit, la seule différence entre la Bama majeur et mineur, c'est le sacrifice de Pessah, et tout ce qui ressemble au sacrifice de Pessah. D'ailleurs, à noter qu'il est dit Psachim, parce que c'est aussi bien le premier Pessah, donc du 14 Nissan, et aussi bien le Pessah du 14 Iyar, le Pessah Sheni, le Pessah de rattrapage. C'est pour ça qu'il écrit Psachim au pluriel, juste Pessah. Le Rachid nous dit, Matin Katane Pessah avec Ayetzabem. La Mishnah nous dit, ça veut dire Pessah et tout ce qui ressemble à ça. Voyons notre troisième Mishnah pour aujourd'hui. En ben Shiloh l'Yerushalayim. La seule différence qu'il y a entre Shiloh et Yerushalayim. Comme on vient de le mentionner il y a quelques instants, que le Mishkan a été à Shiloh pendant 369 ans, et là-bas c'était un Mishkan donc, qui était fixe. Puis après, donc, plus tard il y a eu 57 ans à Givon, et après il y a eu le Bet Hamikdash, le temple qui était à Yerushalayim, à Jérusalem. Alors la Mishnah va nous dire, la différence entre Shiloh et Yerushalayim, à Shiloh, on peut manger les kochim kalim, donc les sacrifices qui ont moins de sainteté, on va expliquer dans un instant, et le Maaser Sheni, on va expliquer dans l'instant aussi c'est quoi le Maaser Sheni, bechol haroeh, dans tout le champ de vision, c'est-à-dire que partout où tu te trouves, tu peux voir la ville de Shiloh, eh bien tu peux manger ces Kodashim Kalim, ces sacrifices-là qui ont moins de sainteté. Par contre, Birushalayim, une fois qu'on arrive à Yerushalayim, tu veux manger ces sacrifices de moins de sainteté, c'est l'Ifni Minachama, tu dois être à l'intérieur de muraille d'Yerushalayim, et non pas juste comme à Shiloh, que tu pouvais juste voir de ton champ de vision, tu pouvais voir Shiloh, c'était bon, tu pouvais manger les Kodashim Kalim, là, tu dois être à l'intérieur de muraille de Yerushalayim. Alors, c'est quoi les Kodashim Kalim? Les Kodashim Kalim, donc sainteté moindre, ça regroupe donc plusieurs sortes de sacrifices, que ce soit un sacrifice de shlamim qui est personnel, ou le sacrifice de toda, ou le bélier du nazir, ou le premier-né, et le maaser aussi, et le sacrifice de Pessah. Je ne vais pas les expliquer parce que c'est pas important maintenant, ça prend du temps. Le contexte, dans tous les cas, c'est que ces sacrifices-là doivent être mangés dans Yerushalayim, mais à Shiloh, on pouvait les manger de tout le champ de vision. Encore une chose, avec le Kochim Kalim, on a aussi le maaser sheni, donc c'est le deuxième maaser, on prend la première dîme, donc on la donne au Lévi, la deuxième 10%, on les prend, on va les manger à Yerushalayim, c'est pas pendant tous les années, il y a un cycle de 7 ans, eh bien, donc c'est uniquement la première, deuxième, la quatrième et cinquième année qu'on prend le Maaser Sheni, qu'on va les manger à Yerushalayim, donc ça va manger dans Yerushalayim. Donc quand il y avait Shiloh, on mangeait ça dans tous les endroits où on pouvait voir Shiloh, quand c'est à Yerushalayim, ça doit être à l'intérieur mamash, à l'intérieur de Yerushalayim, à l'intérieur de la muraille. La Mishnah nous dit par contre, les kan, ici et ici, c'est-à-dire aussi bien à Shiloh, aussi bien à Yerushalayim, que les sacrifices donc de haute sainteté, donc de grande sainteté, Kodesh Kodashim, donc ils se mangeaient à l'intérieur du, donc les Kohanim vont manger ça, c'est les Kohanim qui mangent ça, donc c'est mangé à l'intérieur du Minaklaim, littéralement c'est des tentures parce que c'était à l'époque, lorsque il y avait le Mishkan en lui-même, et autour du Mishkan, il y avait une cour. La cour, elle avait des tentures. Alors, les tentures, ils étaient donc ce qui entourait la cour, aussi bien
dans le désert, aussi bien à Shiloh. Après, plus tard, lorsqu'ils sont arrivés à Yerushalayim, c'était plus des tentures, c'était des murs. Mais, on dit les l'expression qui est employée ici, c'est minaklaim. Donc, c'est Kodesh Kodesh, ils vont le manger à l'intérieur des tentures, que ça soit dans l'un ou que ça soit dans l'autre. Alors, les Kodesh Kodesh, c'est comme le Khatat, le Ola, le Hacham, les Shlamim qui sont publics. Tout ça, donc, c'est considéré des Kodesh Kodesh, donc qui sont très très sains, qui doivent être mangés à l'intérieur même du Bet Amidash, à l'intérieur des tentures. Encore un point qui différencie. D'abord, Rashi, Bechol Haro et Bechoma, comme Shiyuchal Lirat Mishavet Shiloh, dans tous les endroits, il peut voir Shiloh, dans le champ de vision de Shiloh. Eh bien, c'est bon, il peut manger les Kochim Kayim, on avait dit. Au Père et Bat Zachim Yanif Tama, dans le dernier chapitre de Zachim, d'où on apprend sa raison. On va conclure donc avec Daf Yud Amud Aleph, les deux lignes Rashi. On nous dit que, encore une différence, donc, que Kdushat Shiloh, Yeshacharea Heter, la sainteté de Shiloh. Une fois que Shiloh va être détruit, si elle va être détruite, ce qui est arrivé, après ça, il y a une permission. Une permission qu'après ça, on peut faire des bamot. À nous, quand on vient d'expliquer avant, qu'il y avait la bamat yachid. Une bama, donc, personnelle, qu'on pouvait avoir cette situation de bamat yachid. Par contre, Gdushat Yerushalayim, en acharet, la sainteté de Yerushalayim, une fois que il y a le temple qui a été construit à Yerushalayim, après ça, même qu'il y a la destruction du temple, les bamot sont toujours restés interdits. Rashi, Shachar Eter, il y a une permission après Shechava Shiloh, lorsque Shiloh a été détruite. Hutu à bamot, les bamot ont été permises. Quand on dit dans le traité Zvachim, là-bas on explique le verset que Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif. Le verset est le suivant, vous n'êtes pas encore arrivé au repos et à l'héritage. Et la Gemara explique que le repos et l'héritage sont deux choses différentes. Quand on dit que le bat madat ala menucha, c'est quoi menucha, le repos? Shiloh. Le repos, c'est Shiloh. En quoi s'exprime le repos qu'il y avait là-bas? Parce que le peuple juif s'est reposé de faire la conquête, c'est fini. La conquête, le partage de la terre, ça a duré 14 ans. Lorsque le Mishkan était au Gilgal, quand ils sont arrivés à Shiloh, il y avait Menucha. Mais la Nachala, à l'héritage. C'est quoi l'héritage? C'est Yerushalayim, c'est Yerushalayim. La Machil Kana Katouf. Pourquoi le verset les a séparés? Pourquoi Moshe Rabbeinu dit que le Vatematata El Amnucha, Vela Nachala? Il y a deux endroits différents. Nachala, le repos et l'héritage. La raison, elle est la Gemara dit là-bas. Dans Zachim, la Gemara dit, c'est que d'aliten heter benzolazo, c'est pour donner une permission des bamot, donc des bamas mineurs, entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand c'est à Shiloh, c'est interdit bama mineur, entre Shiloh et Yerushalayim, on a à nouveau le droit d'une bama mineure. On va conclure avec une halakha. On a parlé de Malin Bakodesh, Ben Morin, qu'il faut monter dans la sainteté. Il ne faut pas descendre dans la sainteté. Donc cette idée, on la retrouve dans plein de choses, mais entre autres, dans Siman Membet, Seif Aleph, dans les lois de Tfilin, la Mourazaken nous dit qu'on n'a pas le droit de prendre des Tfilin de la tête et d'en faire des Tfilin du bras. Même s'il n'a pas de Tfilin du bras, et il a deux de la tête, même de prendre donc la Retsua de la tête et d'en faire une Retsua de Yad de la main, c'est aussi interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas descendre d'une Kedusha qui est stricte, qui est plus importante, donc celle de la tête, à celle du bras. Un sujet de Chassidut. Aujourd'hui, on a appris donc la conclusion des changements qui ont été faits lorsque la Torah a été traduite pour Talma Yamel, pour Ptolémée. Bien, c'est écrit dans Masachet Sofrim que le jour qu'on a traduit la Torah pour Ptolémée, c'était Kiyom Shena Seboag, comme le jour qu'on a fait le Vaudor. A priori, qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Moshe Rabbeinu aussi, il a traduit la Torah. Pourquoi c'est tellement grave? Le Rabbi dit qu'en réalité, il faut avoir la précision. Il y a écrit Kiyom Shena Seboag, comme le jour que les Juifs ils ont fait le Vaudor, pas comme le jour qu'ils ont servi le Vaudor. Le fait d'avoir fait le Vaudor, ça venait avec des bonnes intentions. Ils n'ont pas voulu changer avec un autre Dieu. Ils ont juste dit qu'ils aiment Moshe Haïch. Moshe qui est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et nous. Eh bien, lui, lo yadanu ma'el, on ne sait pas ce qui va arriver, on va faire un autre intermédiaire. Ils n'ont pas encore fait Avodah Zarah, ils n'ont pas encore fait l'idolâtrie. Mais ça va amener à ce qui va se passer le lendemain. Chag Lashem Machar. Le lendemain, plus tard, ils vont faire Avodah Zarah. La manière aussi ici, la traduction elle-même n'est pas mauvaise. Mais ce qui aurait pu en arriver de ça aurait pu avoir des catastrophes. En effet, concrètement, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de catastrophe de cette traduction-là. Mais ça aurait pu arriver. Donc d'où, faire attention des choses qu'on fait, quand on ne fait pas exactement ce qu'Hachem nous dit. Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu pour l'intermédiaire. Toi, t'inventes un autre intermédiaire. Mais c'est avec de bonnes intentions. Mais ça peut arriver à l'idolâtrie. Il faut toujours suivre à la lettre exacte ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de faire. Et par cela, on pourra accueillir très prochainement la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.